Joël chapitre 2, verset 28 à 30. Et Actes chapitre Marizadari Brasota. Joël chapitre 2, verset 28 à 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du son, du feu et des colonnes de fumée. Actes chapitre 2. Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Veuillez t'asseoir dans sa présence. Que le feu tombe, que le feu descende. Alors que nous nous attendons à lui, nous sommes ici à la chambre haute. Et tout à coup, quelque chose se passera. Soudainement, sans préparation, nous sommes en train de nous préparer. En fait, ce que je veux dire, c'est que le feu ne dit pas, ok, je viens demain à 18h. Je viens la nuit à 0h. Le feu vient. Alors que nous nous sommes livrés en sacrifice sur l'autel. Ce soir, nous voulons parler de la nature du feu de Dieu. Dis-moi Amen. La Bible nous révèle dans Deutéronome 4, 24 et Hébreux 12, 29, on a lu ce texte hier, que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, parmi les attributs de Dieu, ou bien les natures, ou la nature de Dieu, une dimension de la nature de Dieu, on peut dire Dieu est amour, Dieu est saint. On peut dire Dieu est un feu. Amen. C'est parce qu'il a le feu. Il est un feu. Et il engendre des créatures de feu. Donc, tout ce qu'il a créé pour fonctionner correctement sur la terre doit avoir en lui le feu, la nature du feu. Alors, quand nous parlons du feu de Dieu, de quoi parlons-nous exactement? Selon la prophétie de Joël, l'Éternel annonçait qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Alors, remarquez ça. Sur toute chair. Dis avec moi, sur toute chair. Alors, sur tout le monde, mais nous allons comprendre que tout le monde ne reçoit pas forcément le feu. Il s'agit des chairs qui se sont préparées pour recevoir.
Beaucoup peuvent recevoir le Saint-Esprit, mais pas forcément le feu. Mais le feu est disponible pour toute chair. Amen. Donc même les personnes méprisées, ignorées, c'est pourquoi il dit même sur les servantes, sur les serviteurs, tous ceux-là qui peuvent payer le prix peuvent recevoir le feu. Dis-moi Amen. Il dit en plus, il fera paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez constater que de façon concomitante à la manifestation de ce feu sur eux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, il y a eu un bruit qui est venu du ciel. Il y a eu un vent. Donc, il y a la notion du son. Il y a la notion du vent. Dis-moi Amen. Beaucoup de choses se sont passées. Le bruit d'un vent impétueux. Et quand ça a soufflé, le feu est descendu sur eux. Dis-moi Amen. Alors, la descente du feu, lorsque quelqu'un reçoit vraiment le feu, il y a quelque chose qui s'est passé dans le règne de l'esprit. Il y a un bouleversement. Les éléments de la nature ont été, comment on va dire, perturbés. Et c'est pourquoi celui qui a réellement le feu peut affecter toute la création. Alors, dis-moi Amen. Je vous ai dit comment une fois, c'était exactement le 15 avril 2011, on était à une retraite quelque part et puis le feu est descendu. J'étais en train d'enseigner et puis le feu est descendu là derrière le bâtiment. L'appareil photo l'a capturé. Ouais, du feu. C'est quoi ça? Tu vois, c'est le genre de manifestation dont Joël parle. Je ferai paraître le feu. Dis-moi Amen. Et je me rappelle, pendant cette retraite, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ok, et eux va entrer dans des détails par rapport à ça. Alors, l'apparition du feu dans les cieux et sur la terre est un prodige lié au déversement du feu du Saint-Esprit ou au déversement du Saint-Esprit sur toute chair. Le feu de Dieu est donc un feu surnaturel, déclenché et entretenu par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste disait que lorsque Jésus viendrait, dans Matthieu chapitre 3 verset 11, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Donc, au-delà du baptême du Saint-Esprit, nous avons besoin du baptême de feu. Dis-moi Amen. Jésus a dit dans Luc chapitre 12 verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer si elle est déjà allumée? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu allumer un feu de réveil. Je suis venu provoquer quelque chose. Bon, peut-être que lorsque je suis encore là, le feu est en train d'agir. Oui, justement, lorsqu'il était sur la terre, le feu se manifestait. Parce qu'en fait, juste après sa sortie du désert, le feu était descendu sur lui. Il était revêtu de feu. Dis-moi Amen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Écoutez ceci.
Gardez ceci en esprit. Ça va vous aider pour le baptême du Saint-Esprit est un don. Lorsque vous croyez en Jésus, de la même manière que vous recevez Jésus, vous avez reçu le salut, vous pouvez aussi avoir foi au don du Saint-Esprit, pardon, au baptême du Saint-Esprit, et vous recevrez. On ne fait rien pour ça. C'est un don. Dis-moi Amen. C'est pourquoi dans la maison de Corneille, quand Pierre parlait, il n'a même pas demandé voulez-vous accepter Jésus? Voulez-vous être baptisé du Saint-Esprit? Non, leur cœur était ouvert. Ils ont reçu gratuitement le don. Dis-moi Amen. Après la prédication de Pierre dans Actes 2, je crois le verset 38, quand les gens posaient la question, on dit, mais homme frère, que ferons-nous? Donnez-moi ça. Actes chapitre 2, verset 38. Jesus. Il dit, Pierre l'a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. On ne paye pas un prix pour cela. Il faut juste y croire. Et vous allez recevoir. Vous allez commencer par parler en langue. Mais écoute-moi, le baptême du feu n'est pas un don. C'est quelque chose que nous recevons après avoir payé un prix. C'est une récompense qui vient après avoir offert un sacrifice. Hello. Est-ce que tu me suis maintenant? D'ailleurs, on voit l'exemple dans la vie de Jésus lui-même. La Bible dit dans Luc, donnez-moi Luc chapitre 3, verset 21 et 22. Après, c'est-à-dire juste après son baptême, la Bible dit que l'Esprit descendit sur lui. Il dit tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors, juste après son baptême, Jésus n'a encore rien fait. N'a pas encore commencé son ministère. Il a été rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas fini. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il n'était même pas encore prêt pour commencer le ministère. La Bible dit que le Saint-Esprit, dès que vous recevez, vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous conduira dans le désert. Il va vous pousser dans le désert. Luc chapitre 4, verset 1. Beaucoup de gens confondent les deux expériences et ils croient que parce que j'ai été rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, ça y est, le Seigneur va m'utiliser. Non. Si c'est le cas, pourquoi? Si c'est exactement ce que les apôtres ont reçu à la chambre haute, que tu as reçu, quand tu dis j'ai reçu le baptême, pourquoi tu ne produis pas les mêmes résultats qu'eux? Lorsque vous recevez le feu, ça vous change. Vous devenez un autre homme. En termes de personnalité, d'identité, de nature, de capacité, de puissance, d'autorité. Alors, Jésus rempli du Saint-Esprit
revint du Jourdain. Donc, il était rempli du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain, là où il était baptisé d'eau. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mon ami, vous êtes qualifié pour être revêtu du feu, de la puissance, pour être baptisé de feu après le désert, après l'expérience du désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il a été conduit dans le jeûne. Pendant 40 jours, 40 nuits, il ne il ne mangeait pas, il ne buvait pas. On ne sait pas s'il a passé tout son temps à prier ou s'il n'a pas dormi, peu importe. Ce qui est certain, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il était en jeûne, un jeûne à sec. Qu'est-ce que ce genre de jeûne fait? Ce genre de jeûne meurtrit notre chair. Ce genre de jeûne nous dépouille. C'est-à-dire quoi? Nous dépouille de la puissance de la chair, des œuvres de la chair. Dis-moi amen. Et dans le désert, pendant ces 40 jours de jeûne, il a été testé. Et il a réussi les tests. Et parce qu'il a réussi aux 3 tests, il est qualifié maintenant pour recevoir le feu. Donc, Jésus a eu, c'est moi qui ai nommé ça comme ça. Jésus a eu ce qu'on appelle le test d'identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Est-ce que Satan veut savoir, est-ce que tu sais qui tu es? Il a testé. Est-ce que tu sais qui tu es? Jésus savait qui il est et il n'avait rien à démontrer. Dis-moi amen. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous tombons dans certains péchés, nous ne savons pas qui nous sommes. Donc on échoue au test d'identité tout le temps. Dis-moi amen. Après cela, Jésus a été testé. Il y a eu le test d'attitude. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, saute. Descends, saute de là. Ok? Et puis il ordonnera à ses anges. Tu vois, c'est ça qui est. C'est ce test-là. Le test, c'est ce test-là que. De ces 3 tests-là dont Jean parle dans 1 Jean 2, il parle de l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Donc l'orgueil de la vie, ça c'est le test d'identité. On peut me montrer. Et ici, il dit, donc le test d'attitude, c'est cette tendance en nous qui nous pousse à prouver quelque chose, que nous sommes quelque chose. Que je peux sauter, je peux faire ceci. Je dis non. Dis-moi amen. Tout ce qui nous pousse à vouloir prouver quelque chose aux gens, l'orgueil, que nous sommes. Je peux faire ceci, je peux sauter, je peux. Jésus a réussi. Et après, Jésus a réussi au test de la personnalité. Il dit, si tu te prosternes devant moi, il dit, tu m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes, la richesse, tout. Je te rendrai tout ce que j'ai pris à Adam. Wow. L'expérience du désert nous brise, nous dépouille, nous façonne, transforme notre caractère. Donc, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose, nous remplit du Saint-Esprit, d'accord, et nous aide à la transformation intérieure. Transforme notre caractère. Dis-moi amen. Et si nous sommes prêts, si nous sommes qualifiés, d'accord, le feu peut descendre, le revêtement peut descendre sur nous. Donc
C'est cette expérience-là que Jésus faisait dans le désert. Et après les 40 jours, quand il a réussi, la Bible dit, maintenant, Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Avant, il était rempli de l'Esprit. Mais après le désert, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça ne change rien encore en vous, en quoi que ce soit. Mais dès que vous êtes revêtu, vous commencez par affecter votre environnement. Votre renommée. Écoute, quand ces choses-là descendent sur vous, vous ne pouvez plus vous cacher. Tout le monde, tout le monde. Et la Bible dit, et sa renommée se répandit partout. Quelque chose, lorsque vous recevez le feu. Donc Jésus a dit, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et vous recevrez, Actes chapitre 1, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, lorsque le feu descend, le feu nous confère une puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Mais de façon littérale, ce qu'ils ont reçu, c'est le feu. Donc, lorsque on reçoit le feu a la capacité de produire en nous la puissance. Laquelle puissance nous permet d'être des témoins de Jésus partout. De le représenter valablement et de continuer ses œuvres. Laquelle puissance nous permet d'avoir le pouvoir et l'autorité sur le péché, sur les œuvres de la chair. Dis-moi amen. Alors, parlant de cette même expérience, dans Luc, le texte de Luc présente ça autrement. Au lieu de dire vous recevez une puissance, Luc a dit, Luc 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Et puis que tu captes quelque chose ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout cette semaine Pentecôte, tout le monde veut avoir le feu, mon ami. Ça ne descend pas sur n'importe quel vase. Le feu descend sur les sacrifices. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, ça revient à Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, lorsque ce feu vient, c'est comme un vêtement. Ça nous embrase. C'est comme c'est comme un homme ordinaire qu'on vient de nommer en tant que général ou colonel. Ou bien un homme ordinaire à qui on vient de porter la tenue du policier. Son statut change. On ne le... Désormais, quand tu le vois, à moins qu'il ait son nom sur sa tenue, tu dis monsieur l'agent, monsieur le policier. Chez nous, n'importe qui, chef. Ça change totalement son identité. Et parce qu'il porte, il a ce revêtement, il représente l'État. Même s'il n'est pas en train de te chercher et tu le vois, tu penses que parce que tu roulais ta moto sans casse, tu dis, hé, tu vois, un jour je rentrais chez moi, non, moi j'ai pas vu les policiers, ils étaient garés quelque part, ils ont garé leur voiture, ils étaient là. Et puis j'ai vu une femme, elle freinait, elle était devant moi. Et moi je ne les ai pas vus. J'ai dit, oh, les policiers. Les policiers étaient là dans la voiture et ils s'amusaient, ils bavardaient. Mais elle avait peur. Puisque moi, je n'ai pas vu, je n'ai même pas compris le signal qu'elle me faisait. Je n'ai rien vu. Je suis passé. Dis-moi amen.
lorsque vous recevez le revêtement dans le règne de l'esprit, on sait qui vous êtes. Votre personnalité, votre autorité, votre nature change. Vous avez l'autorité, vous avez le... Écoutez, le policier n'a aucun pouvoir en lui-même. Celui qui lui donne la force et l'autorité d'arrêter ce grand camion, c'est la tenue. Sinon, n'importe qui en civil avec un sifflet ne peut pas arrêter un camion. La tenue. Quand on le voit avec ce revêtement-là, on voit le ministère de l'Intérieur, on voit tout l'État béninois, on voit la justice. Donc quand vous recevez ce revêtement, dans le monde de l'esprit, quand on voit le ciel, on voit le grand juge, on voit l'autorité de Jésus. Ça change tout. Ça change votre caractère. Ça change votre mentalité. Quand vous recevez ce feu, ça change votre mentalité. Quand le policier, il connaît son autorité. Ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il peut faire et ce qu'il peut même faire par abus. Dis-moi amen. Sa mentalité, il n'a pas peur. Il n'a pas peur du citoyen. Il est conscient de l'autorité qu'il incarne. Il est conscient de son pouvoir. Même si tu n'as rien fait, il peut te prendre et aller t'enfermer. On va en parler après. Donc ce revêtement change sa perception de lui-même. Ça change comment on va dire, sa vision du monde. Ça change. Il est conscient qu'il a une autorité qu'il peut exercer. Ça change sa nature. Dis-moi amen. Et aucun policier, aucun militaire ne reçoit tout le droit d'exercer son autorité sans un entraînement, sans une formation rigoureuse. Il a été d'abord recruté par un test et puis il suit un parcours de formation. Après cela, il est qualifié. Et donc, dès qu'on l'a établi, il peut maintenant monter en grade en fonction de sa discipline, de son sacrifice et des victoires qu'il aurait remportées pour l'État. Dis-moi amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un don. Le baptême du feu vient, c'est la réponse à un sacrifice. C'est la réponse qui vient après une expérience du désert. Dis-moi amen. Et le désert, notre désert peut s'exprimer de plusieurs manières. Ok? À travers les expériences douloureuses, les épreuves que nous traversons. Ok? Mais le plus important n'est pas de traverser ces épreuves, c'est ce que ça fait sur nous. Toutes ces épreuves, ces douleurs, ces souffrances que nous traversons sont censées nous façonner. Parce qu'en fait, ce sont des tests qui nous qualifient pour recevoir le feu. Amen. Et de façon raccourcie, toutes les épreuves de la vie là, du désert, vous pouvez les faire à travers l'expérience d'un jeûne, d'un long jeûne sérieux. Donc, pendant 10 jours seulement, les apôtres, les disciples étaient à la chambre haute. La Bible dit nuit et jour, ils priaient. Et je suis sûr, ils jeûnaient aussi. Donc, cette expérience-là vous mortifie, brise des choses en vous, détruit des choses en vous, détruit la chair, mortifie la chair. Vous livrez totalement comme sacrifice. Vous perdez votre propre force. Vos capacités, vos ressources et tout. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu peut descendre sur vous et vous posséder. En fait, c'est une sorte de possession, le feu. Ça vous embrasse. Quelque chose entre en vous et vous devenez un autre homme. Dis-moi amen. Lorsque vous faites l'expérience du feu, vous devenez un autre homme. Tu vois, c'est l'expérience que
Saül l'a eu. Lorsque Samuel l'a oint, dit lorsque tu quitteras ici, il lui a dit les expériences qu'il aura fait. Et finalement, il va rencontrer une compagnie de prophètes. Il va prophétiser avec eux. Il dit, et l'Esprit descendra sur toi et tu deviendras un autre homme. Un autre homme capable. Donc, il y a une nouvelle nature. Il y a quelque chose. Saül qui était, c'est vrai, il était beau et lancé et tout, mais il n'avait pas le cœur, la mentalité qu'il faut, d'accord, pour être roi. Donc, quelque chose va t'arriver, quelque chose va descendre sur toi et tu vas recevoir la nature et le cœur de quelqu'un qui peut régner comme roi. Donc, quelque chose va vous arriver et vous allez recevoir une nature, une capacité, une mentalité qui fera de vous des témoins pour Jésus partout, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi amen. C'est au-delà de est-ce que tu le sens? L'esprit. Et bien tu parles en langue. Dans ça là. Écoute-moi bien. Elle dit, beaucoup, il y a une soeur qui témoignait. Elle dit, je parle beaucoup en langue, mais c'est juste après ça, je me masturbe. Toujours. C'est le feu. Ami, tu ne peux pas recevoir le feu et faire ça. Jamais. Jamais. Le feu consume la convoitise de la chair. Je viens, juste après ça va prier. C'est là que j'ai des pensées bizarres, des envies bizarres. Après quand le Seigneur m'a utilisé, et puis j'ai conduit la prière, c'est là que, mon ami, tu es dans la dimension du baptême de l'esprit. On est dans le feu. C'est-à-dire quand ce feu-là vient, on va en parler demain, ça consume, ça te purifie, ça te sanctifie, ça purifie tes pensées et tout, tes affections, tout se tourne vers Dieu. Tu n'as plus de temps pour ces conneries. Tu vois, ce n'est plus toi, c'est comme si quelque chose t'a chevauché, quelque chose te conduit maintenant. Vous savez comment Jésus a été oint? Du Saint-Esprit et de force. Il nous montre les deux là. Du Saint-Esprit, Actes chapitre 10, verset 38. Et parce qu'il a été oint du Saint-Esprit et de force, donc, et de puissance, la Bible dit maintenant, il allait de lieu en lieu. Quand la chose descend sur vous, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez plus rester sur place. Tu ne peux pas recevoir le feu et ne pas pouvoir témoigner de Jésus. Tu ne peux pas recevoir le feu et ne pas exercer le ministère. On ne reçoit pas le feu juste pour... Non, le feu est un équipement pour servir. Donc quand vous n'êtes même pas dans la dynamique du service, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas dans la perception, Seigneur, tu me donnes le feu afin que j'accomplisse mon ministère. Vous avez déjà une vision de ce que vous voulez faire avec le feu ne viendra pas. Quand ils étaient à la chambre haute, c'était clair. Quand le feu va descendre, c'est pas que chacun va recevoir sa femme, sa villa, sa voiture. Non. Le feu va descendre et ils seront des témoins. Ça n'a rien à voir avec eux. Ça a tout à voir avec Jésus. Vous serez mes témoins. Dis-moi amen. Ok. Il y a des gens qui me suivent plus. Parce que on peut continuer un peu. On a mis le feu descend sur toi. Quelqu'un est en train de finir son expérience du désert. D'ailleurs, ces 60 jours de jeûne vont nous préparer pour être prêts pour recevoir. Si tu jeûnes vraiment bien, tu n'as pas le temps. Tu vois, depuis qu'on a commencé, j'ai plus la tête pour autre chose, honnêtement. J'ai plein de choses à faire, mais quand je rentre, ça fait après 3 heures, je vais me coucher. Le matin, ça commence. Je viens ici à midi, je retourne. Vos affections, vos désirs, c'est lui que vous cherchez, c'est lui que vous attendez.
jusqu'à ce qu'il vienne. Prie en langue pendant 1 minute. Rebrasota, rebrasota. Zari braro shakata. Dis Seigneur, amène-moi au-delà du baptême du Saint-Esprit. Amène-moi au-delà du baptême du Saint-Esprit. Prépare-moi pour recevoir le feu. Prépare-moi. Change mon cœur, change mon affection. Reprogramme-moi pour recevoir le feu. Par ta grâce, fais de moi un sacrifice agréable qui peut recevoir le feu. Dis-moi Amen. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce premier feu est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas cet événement qui a fait qu'on appelle ça le jour de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte existait selon dans les fêtes juives. Ok? Mais il s'est fait que ça a coïncidé. Et ce n'est pas aussi un hasard. Parce que la Pentecôte représentait exactement ça. C'était ce qui... quand on aura le temps, on va parler des 7 fêtes principales juives et à quoi ça ressemble aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Donc, dis-moi Amen. Alors, c'est pourquoi beaucoup appellent ce feu le feu de la Pentecôte. Mais ça n'a rien à voir avec Pentecôte. Parce que après ce jour-là, durant toute l'histoire de l'Église, les gens sont en train de faire cette expérience. Il a dit, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire quoi? Quand la chose descend sur vous, vous savez que vous avez quelque chose. C'est comme quelqu'un à qui on a donné un pouvoir. Il dit, à partir de maintenant, tu as le pouvoir. Vas-y. Et il va utiliser le pouvoir. Quand ça vient, c'est comme ça. Vous savez que vous avez reçu quelque chose que vous pouvez utiliser. Dis-moi Amen. Donc, c'est le feu de Dieu, en fait. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu. Le feu de Dieu est le déclencheur de la puissance dans la vie du croyant. Je vous ai dit, quand vous recevez ce feu, ça passe par une expérience de transformation de ce qui est déjà en vous pour produire en fait la puissance. Dis-moi Amen. C'est bon, quand vous recevez ça, il dit les jeunes gens auront des visions pour servir l'humanité. Le feu réveille les visions, le feu réveille les potentiels, le feu vous pousse à l'action. Le feu fait de vous des missionnaires. Donc le feu est la source de la chaleur, de la passion, de l'énergie, de la lumière et de la force surnaturelle ou de la force protectrice dans la vie de ceux qui ont été immergés dans cette puissance, dans cette expérience de feu. Quand vous le recevez, ça change tout. Ça change votre affection, ça change votre passion, ça change votre zèle, ça change tout, ça change. Vous ne pouvez plus rien faire avec légèreté, avec nonchalance, avec. Vous ne pouvez pas avoir ce feu-là et être toujours médiocre. Non. Tu vois, moi je ne sais pas comment on prie sans passion. Je vois les gens faire ça ici. Quand le feu est en vous, je ne peux pas rester tranquille. Dis-moi Amen. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement.
Alors, quelques vérités liées à la nature du feu de Dieu. Premièrement, il est allumé par Dieu lui-même. Ce feu-là est allumé par Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui apprécie si le sacrifice est agréable ou bien si l'autel est suffisamment prêt pour recevoir le feu. Donc ce n'est pas vous qui déterminez, c'est lui qui apprécie d'abord si le sacrifice lui est déjà agréable et maintenant il envoie le feu. Enfin, il allume le feu. Dis-moi Amen. Donnez-moi Nombre chapitre 11 verset 1. Qui a la régie là? C'est un feu allumé par Dieu. Nombre chapitre 11 verset 1. D'abord dans Jérémie chapitre 21 verset 14, il dit: je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à vos forêts, à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. Jérémie 49 verset 27, il dit: je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Nombre chapitre 11 verset 1. Il dit: le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Donc le murmure a provoqué sa colère et le feu s'est allumé. C'est Dieu qui allume le feu. Amos chapitre 1 verset 14, il dit: j'allumerai le feu. Amos 1 14. Il dit: j'allumerai le feu dans les murs de Rabat et il en dévorera les palais. Donc c'est Dieu qui allume. C'est pourquoi Jésus leur a répété: ce que le Père a promis, je vais vous l'envoyer. C'est le Père qui a promis. Ça va passer par moi. Mais c'est lui qui va décider quand il va envoyer. C'est pourquoi il n'a pas dit allez à la chambre haute. Au 7e jour, le feu va descendre. Non. Attendez. Lorsque votre sacrifice serait agréable à Dieu, le feu sera allumé. Dis-moi Amen. Tu vois, c'est comme dans l'Ancien Testament, vous savez que il y a deux types de feux que les sacrificateurs utilisaient. Dans le sanctuaire, tu vois, il y a un autel de sacrifice dans le pavé. Mais lorsque vous rentrez dans le sanctuaire, les sacrifices, dans le lieu saint, il y a l'autel du parfum. Et sur le propitiatoire, il y a aussi, c'est un autel où le sang est versé. Là, le feu qui est allumé, ce n'est pas le sacrificateur qui l'allume. C'est Dieu qui apprécie. Quand le sacrifice est accepté, le feu descend. Dis-moi Amen. Donc si le feu ne descend pas, c'est pourquoi après la prière de Salomon, quand le feu est descendu, la Bible, le peuple s'est réjoui. Ils étaient contents, ils louaient Dieu. Pourquoi? Dieu a accepté notre sacrifice. Et parce qu'il a accepté notre sacrifice, il peut nous bénir. Donc quand je suis en train de jeûner, de chercher Dieu, tu vois, il sonde mon cœur, il te regarde. Jusqu'où tu vas tenir, jusqu'où tu vas garder la pureté de cœur, la sainteté, la sanctification, jusqu'où tes pensées seront pures, droites devant moi. Dis-moi Amen. Donc le feu de Dieu est allumé, le feu est allumé par lui-même. Si ce n'est pas le cas, ce serait un feu étranger. Et c'est ce qui a tué les deux fils d'Aaron. Deuxièmement, le feu de Dieu n'a pas besoin de combustible. Ça n'a pas besoin de combustible. C'est un feu surnaturel. Alors, dans le naturel, nous avons besoin de combustible pour avoir du feu. C'est ça, non? Donc, on a besoin de combustibles comme le bois, le charbon, le gaz, le pétrole pour allumer et entretenir un feu.
Mais le feu de Dieu n'a pas besoin de combustible. Il n'a pas besoin des matériaux de ce monde pour brûler. Il a juste besoin d'un sacrifice. Il a juste besoin d'un autel. Il a juste besoin d'un cœur disponible. Dis-moi amen. C'est pourquoi Dieu a montré les hommes à Moïse, dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6, que le buisson brûlait et ne se consumait pas. Donc ce feu-là ne consume pas les choses dans le monde physique. Il n'a pas besoin de ce monde physique pour consommer. C'est pourquoi ce feu est un feu qui a son impact, sa puissance dans le règne de l'esprit. Dis-moi amen. C'est que tu ne peux pas consumer l'esprit de la sorcellerie par le feu du charbon. Mais le feu du Saint-Esprit, qui a un feu spirituel et surnaturel, peut consumer l'esprit de sorcellerie. Est-ce que tu me suis? Donc, le feu de Dieu a ignoré le buisson. Il dit, je veux juste utiliser pour me matérialiser. Et Moïse était étonné, il dit, mais ça brûle, mais ça ne se consume pas. C'est pour cette raison que lorsque ce feu descend sur nous, ça ne nous consume pas. Ça consume des choses spirituelles et non physiques. Sinon, le feu sur la tête, tous les disciples allaient sortir chauves. Le feu allait consumer. Ils allaient tous avoir la tête brûlée. Mais le feu était sur la tête. Cela ne consumait pas. Ça ne consumait pas la tête. Ça ne brûlait pas la tête. C'était un feu spirituel. Cela leur communiquait quelque chose de surnaturel. Dis-moi amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Le feu de Dieu ne tient pas compte de quels matériaux nous sommes faits. Le feu de Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses, de nos talents, de nos aptitudes, de nos capacités. C'est pourquoi Dieu peut utiliser n'importe quel vase pourvu qu'il soit disponible pour recevoir le feu. Dis-moi amen. La seule résistance au feu, c'est la disposition de notre cœur. Les gens peuvent résister au feu. C'est pourquoi le feu de Dieu descendra sur toi. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Et les gens seront étonnés. Dans le nom de Jésus. Troisièmement, c'est un feu perpétuel. Le feu, il est perpétuel. Lévitique chapitre 6, verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Alors, Dieu donne le feu, Dieu allume le feu. Mais nous avons la responsabilité de le maintenir allumé. Écoutez, lorsque vous recevez le feu, il faut savoir ceci. Vous pouvez l'éteindre. Vous, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu allume son feu, sa volonté est que ça reste allumé jusqu'à ce que vous quittez cette terre. Mais le feu peut être allumé en vous et vous pouvez l'éteindre par le péché. Et l'un des péchés terribles qui éteignent les feux de Dieu dans ses serviteurs est le péché sexuel. Mon ami, ça fait pfff. Toi-même tu sais que tu es vidé. Prie comme tu veux, fais tout ce que tu veux. À moins que Dieu te fasse miséricorde, le feu disparaît. Donc, quand le feu vient, nous avons la responsabilité de l'entretenir, de le maintenir allumé par la parole, par la prière, par le service, par une vie de consécration. La sainteté maintient le feu. Quand tu manges la parole, donc, un homme de feu doit rester toujours embrasé. C'est pourquoi, lorsque tu vois un homme élevé dans une certaine dimension, le feu de Dieu est allumé. C'est sa saison.
En réalité, le plan de Dieu est qu'il brûle comme ça. Mieux, c'est que son feu doit augmenter d'intensité jusqu'à ce qu'il dépose les armes et entre dans la gloire. On m'a parlé, j'écoutais une vidéo sur YouTube d'un des hommes de Dieu du Nigeria que je l'ai rencontré en 2013 au cours d'une conférence à Uyo, dans Akwa Ibom State. Et quand je suis entré dans la ville, ce qui m'a impressionné, c'est station Ouma Oupaye, école Ouma Oupaye. J'avais remarqué le truc. Beaucoup de choses portaient son nom dans la ville. J'ai dit, mais c'est qui celui-là? Et puis quand on a commencé la conférence, on a eu les trucs là. J'ai vu, l'évangéliste, il va intervenir. J'ai dit, ou bien c'est l'homme dont j'ai vu. Et c'était effectivement lui. Aujourd'hui, il a 84 ans et il jeûne toujours encore 200 jours chaque année. 200 chaque année. Et il dit, le jour où il va arrêter ça, le feu va s'éteindre. La dernière fois, il était allé à une réunion avec Cannes. Il avait du mal à marcher. Et on l'a fait asseoir. Il dit, ok, le vieux là va faire quoi? Il dit, ok, moi quand j'ordonne la chose, tu n'as pas besoin même de dire Amen. Il était assis, la puissance de Dieu se manifestait. Il dit, d'ailleurs, il y a des gens, je vais les faire dormir pendant quelques heures. Dormir. Commence pas à dormir. Hey. Et un de ses fils lui dit, mais attends, tu es déjà vieux, avec ton âge, il faut arrêter tout ça. Il dit, si j'arrête ça... Dis à ton voisin, tu dois entretenir le feu. Il y a des gens qui me disent même de faire attention. Mon ami, je n'ai rien commencé encore. Satan nous a piégés, nous a monté toutes sortes de choses. Tu vas faire un peu attention à ta santé. Tu sais, 40 jours de jeûne, et ceci, et cela. Mon ami, le prix que vous avez payé pour que le feu soit allumé, vous devez continuer par payer ça, pour garder ça allumé. Dis-moi Amen. Ou bien, sinon, vous allez devenir... il était une fois... Il faut appeler ton nom. Un homme que Dieu utilisa. Dieu eut utilisé. Maintenant, on ne sait plus là où il est. Que cela ne soit pas ton histoire, notre Jésus. Dis-moi Amen. Quatrièmement, il est une dimension de la gloire de Dieu. Le feu est une dimension de la gloire de Dieu. Donc c'est une nature de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il représente. C'est son poids. C'est le poids de Dieu. C'est sa valeur intrinsèque. C'est tout, la gloire de Dieu, c'est tout ce qu'il représente. Sa splendeur, sa grandeur, sa richesse, sa puissance. Donc, il y a des choses, quand tu veux évaluer au niveau de Dieu, tu vas parler de son feu. C'est quelque chose de très riche. Bon, quand tu dis, oh, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est aussi feu. Souvent, Dieu révèle sa gloire sous forme de feu, de tonnerre, d'éclair, d'amour, de bonté, de miséricorde, de pardon, de compassion. Il est tout ça. Le feu. Exode chapitre 20. Après, on va ça. Exode chapitre 20, verset 18 à 21. Zacharie chapitre 2, verset 14, verset 4 à 5. Il dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Donc, il a dit à Moïse de préparer le peuple. Ils vont tous le rencontrer. Mais voici le spectacle, quand il est venu. Il dit, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement.
Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas. Ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Quand il s'est manifesté, le tonnerre, le feu, la fumée, la montagne était fumante. Mais c'est Dieu qui descendait. Aïe! Zacharie chapitre 2, verset. Non, tu peux laisser Zacharie chapitre 2. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Et il dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Le verset 5 dit, il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Dieu, il dit, je serai une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, la gloire de Dieu, c'est le feu. Sa présence avec vous peut vous protéger. Donc un fils de Dieu élu qui marche dans la dimension du feu est entouré de feu. Dans le règne de l'esprit, on te voit entouré de feu. Et c'est ça en fait qui fait ta gloire. Ah, c'est un beau vêtement. Hein? Je préfère porter ce vêtement tous les jours. De feu. Tu n'as même plus besoin de dépenser de l'argent. Un seul vêtement. Donc, écoute, c'est ça que Israël a porté dans le désert. Ils étaient dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Donc, de la colonne de feu, de la colonne de nuée. C'est pourquoi leurs vêtements n'étaient pas usés. Même leurs chaussures s'adaptaient à leurs pieds. Aïe. Pendant 40 ans, ils ne sont pas allés au marché. Ah, que le feu descende. Oh, que le feu descende. Seigneur, nous voulons voir ta gloire sous forme de feu. Crée une atmosphère de gloire. Je prophétise, je décrète et je déclare que le feu de Dieu soit une muraille autour de chaque vie ici. Autour de chaque famille représentée ici. Que le feu de Dieu soit ta protection. Pourquoi vous ne pouvez pas saisir un homme de feu comme ça? Hey. 5. Le feu, il est activé ou déclenché par la prière. Le feu est activé et déclenché par la prière. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque le feu est allumé, vous avez le feu. Cela ne veut pas dire que tous les jours, vous serez en feu. Vous ne pouvez pas supporter ça. Dis-moi Amen. Hello. C'est-à-dire quand le revêtement, le feu là est sur vous, vous êtes tout le temps en feu. Non. À un moment donné, Dieu sait que vous êtes fait de chair. Il veut vous donner du repos. Vous vous calmez. Mais le feu est là. Vous êtes couché et vous dormez. Maintenant, vous avez besoin du feu pour faire un travail. Vous déclenchez ça. Pas la prière, pas l'adoration. Tu vois. Tout est un peu calme ici maintenant. Non? Je peux activer quelque chose maintenant et tout sera embrouillé et ça fait à 4 h du matin. Mais je ne vais pas faire. Parce qu'après ça là, je sens ça dans mon corps. Hein? Donc je fais un peu attention un peu. Le feu est là, le feu est là. Okay? Vous déclenchez ça par et il est déclenché, il est activé, il est mis en mouvement par la prière et l'adoration. Dis-moi Amen. Et 1 Roi chapitre 18 verset 38, la Bible dit après la prière, le feu tomba sur l'autel. Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3, après la prière de Salomon, le feu tomba. Dis-moi Amen. Dans 2 Chroniques chapitre 5 verset 13 à 14, ici le feu tomba après l'adoration. Dis-moi Amen. Donc si nous voulons vraiment expérimenter le feu de la Pentecôte, nous devons apprendre à prier avec ferveur. Avant que le feu ne tombe le jour de la Pentecôte, il
les disciples, d'un commun accord, avaient persévéré dans la prière pendant 10 jours. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. C'est pourquoi c'est la prière qui attire le feu. Et dès que vous l'avez et c'est en vous, pour l'activer, la prière et l'adoration. Dis-moi amen. Sixièmement, le feu, il est contenu dans la parole de Dieu. Le feu est contenu dans la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est un avec sa parole. Donc, ce que Dieu est, c'est dans sa parole. Et pourquoi quand vous méditez la parole de Dieu, vous mangez la parole de Dieu, vous allez cracher le feu. Le feu est l'une des manières pour être chargé du feu, c'est en mangeant la parole, en méditant la parole. Vous passez beaucoup de temps dans la parole, pas en lisant comme en faisant lecture. Vous méditez la parole et vous saisissez les remarques. C'est le feu en vous. Quand vous allez ouvrir la bouche, le feu va sortir. Jérémie 23, verset 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Jérémie 20. Donnez-moi Jérémie 29. Jérémie chapitre 20, verset 9. Donc plus vous êtes rempli de la parole, plus vous êtes en feu. C'est pourquoi il y a une génération de gens qui aiment seulement prier. Mon ami, après avoir prié, asseyez-vous, méditez la parole. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Pourquoi? Dieu a mis sa parole en lui, il doit déclarer. S'il ne déclare pas, s'il n'ouvre pas la bouche, le feu va le consumer. Jérémie chapitre 5, verset 14. Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Hey! Donc une manière de libérer le feu, c'est en proclamant la parole de Dieu. Donc un homme qui est resté dans le lieu secret, qui a mangé la parole, qui a prié, qui a adoré, mon ami, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'ouvrir la bouche. Parfois même, alléluia, c'est fini, tout est gâté. Ça commence par aller dans tous les sens. Parce que le feu est libéré, la gloire de Dieu est libérée. Il dit que ma parole dans ta bouche soit comme du feu et ce peuple du bois. Et que ce feu les consume. Donc quand le feu de Dieu est entré en vous, a touché votre esprit, votre âme, votre corps, sa parole sera comme un feu enfermé dans vos entrailles. Elle brûlera littéralement en vous, jour et nuit, vous poussant à parler et à agir. C'est pourquoi, lorsque vous recevez le feu, vous ne pouvez pas vous taire. Lorsque nous sommes remplis du feu, nous devons proclamer les merveilles de Dieu, la parole, afin d'envoyer le feu là où nous désirons qu'il opère. Dis-moi amen. 7. Le feu, il exige la sanctification. On finit par là. Le feu exige la sanctification. Le feu de Dieu nécessite un vase saint et pur dans lequel il peut brûler. Tous les récipients utilisés pour contenir le feu dans le tabernacle et le temple étaient saints, de vases sanctifiés. Vous ne pouvez qu'être saint lorsque le feu purifiant de l'expiation de Jésus-Christ brûle dans votre vie.
Alors, il y a quelque chose que je veux faire remarquer. D'abord, lorsque le feu vient en vous, on va en parler, le feu va vous purifier. Quand vous lisez Isaïe chapitre 6, allez voir, Isaïe prophétisait depuis Isaïe chapitre 1, 2, 3, 4, tout le temps malheur, 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 malheur. Alors lui-même, il prophétisait, mais il n'était pas encore purifié. Sa langue n'était pas encore purifiée. Jusqu'à ce qu'il a rencontré la gloire de Dieu. Il a vu le feu. Et un séraphin, un chérubin, a pris une braise sur l'autel et a touché sa langue. Il dit, voici, j'enlève ton iniquité. Alors, l'une des choses que le feu de Dieu fait lorsque nous l'invitons, c'est d'abord nous purifier. Purifier notre langue, notre lèvre, purifier nos pensées, purifier notre homme intérieur. Amen. Mais lorsqu'il est déjà établi en nous, pour qu'il soit entretenu et utilisé puissamment, nous devons maintenir ce vase-là pur. Vous devez être un vase saint pour que Dieu puisse vous utiliser puissamment. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. Si vous avez un problème de purification, de sainteté, de sanctification, vous ne pouvez pas contenir le feu. C'est le feu de Dieu. C'est un feu saint. Commence par bénir le Seigneur. Mare satane brasota da gachete. Zitana braro satale brato shekete libara. Zakete librasota librakata da baragata. Zane brazota nan zekete librazote diza. Diago zatane brasota negra sekete liba. Zane brazota ke zutane gashekete liba. Mon ami, avez-vous besoin du feu? Avez-vous soif du feu? Est-ce que vous désirez le feu? Crie encore à Dieu. Dis, Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, cette nuit, ce soir, je crie à toi. Je veux passer au-delà du baptême de l'Esprit. Conduis-moi dans l'expérience du feu. Je crois que ceci est une occasion favorable pour moi. Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Accorde-moi la grâce de réussir les tests du désert. Beaucoup d'entre vous, actuellement, vous êtes dans le désert. Oui, le désert. Dieu est en train de vous briser, il est en train de vous façonner, il est en train de vous casser, il est en train de vous humilier, il est en train de vous rabaisser, il est en train de vous dépouiller. Et vous avez des tests, que le Seigneur vous accorde la grâce de réussir tous les tests. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer dans le nom de Jésus. C'est pourquoi faites attention. Pendant ces moments, il y aura toutes sortes d'offenses, toutes sortes de frustrations, toutes sortes de distractions. Satan viendra sur le chemin pour vous déconnecter. Il y a des tests de convoitise qui vont venir. Jeunes gens, tu ne peux pas comprendre pourquoi après, avec tous ces jeunes-là, tu as des désirs impurs, des pensées impures. C'est un test. Laisse-moi te dire, toutes les fois que tu es tenté comme ça et tu arrives à surmonter, tu viens de monter en grade dans le règne de l'Esprit. Tu viens de recevoir une portion, une dose du feu au-dedans de toi. Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu ne vas pas échouer au test. Le Seigneur te prépare pour rencontrer ce feu. Et tu le rencontreras. Écoute-moi, à la chambre haute, personne n'était passé à côté. C'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde, ils n'étaient pas tous prêts à payer le prix. Ce que nous savons quand même, c'est que de façon régulière, Jésus avait au moins 500 disciples. En dehors de la multitude, on peut les compter jusqu'à 500. C'est à eux qu'il a dit,
Tous ces 500-là étaient à la Galilée. Quand ils montaient, il dit attendez, retournez à Jérusalem. Mais finalement, ils se sont retrouvés à 120. Mon ami, je prie que tu sois parmi ceux-là qui sont prêts à payer le prix. Les 120. Et quand le feu est descendu, personne n'a été épargné. Chacun a reçu. Je prie que tu ne sois pas épargné. Et je prie que tu ne sois pas absent à la chambre haute quand le feu descendra. C'est là ce qui est intéressant. Ce n'est pas nous qui déterminons. Tu vois, il ne dira pas, ok, je vais venir vendredi 16. Ou bien, le 16 juin, c'est quel jour même? Il dit, je vais venir le 16 juin. Hein? Et tu vas manquer comme tu veux. Le 16 juin, tu viendras dormir ici. C'est pas comme ça. Il ne dit pas quand est-ce qu'il va venir. C'est lui qui allume le feu. Je prie que l'esprit de sacrifice descende sur chacun. Et que nous soyons assidus autant. Prions jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, t'accorde la grâce d'endurer, de persévérer jusqu'au bout. Nezadare brasakata. Sakatare brakata. Zane brasotare brakata. Merci Seigneur. Prépare-nous à ta rencontre. Prépare-nous à ta rencontre. Afin que, effectivement, je ne parle pas seulement de moi, qui est une armée. Cette division se lève pour toi, avec des hommes et femmes embrasés. Écoute-moi, des jeunes gens et des jeunes filles, des servantes et des servants. Que le feu descende, afin que nous descendons tous de cette montagne pour aller secouer cette nation, pour bouleverser cette nation. Il faut le feu pour être de véritables témoins. Seigneur, merci parce que tu nous prépares à cette rencontre. N'allons pas dérober au sacrifice. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Senti, il y a beaucoup de distractions dans la vie de certains. Il y a des attaques. J'ai appris qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rater des accidents. Le Seigneur vous protège. Le feu de Dieu devient un rempart, une muraille de protection autour de vous. Rien ne va vous disqualifier de cette course. Vous avez commencé, vous irez jusqu'au bout. Aucune perturbation, aucune distraction ne viendra vous arrêter dans le nom de Jésus. Tout ce que Satan est en train d'utiliser pour vous distraire, pour vous décourager, les problèmes financiers, je prie que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur étende sa main. Dans le nom de Jésus, qu'il pourvoie de façon surnaturelle. Je déclare la provision surnaturelle. Que rien ne vous trouble, ne vous agite de droite à gauche pour que vous ne soyez pas focalisés sur l'essentiel en ce moment. Père, merci. Je prie que vous ne soyez pas séduits par des opportunités qui ne viennent pas de Dieu. Ces choses qui vont vous emporter loin de la présence de Dieu. Vous allez passer à côté. Que chacun de vous jouisse pleinement de ce que le ciel a en réserve pour nous en cette saison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, prépare-nous à ta rencontre. Et manifeste ta gloire. In Jesus' name. Amen. Tiens-toi debout et rends-le grâce. Dis-le merci. Dis-le merci alors que nous finissons.